Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf. C'était pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Paul. Salut mon copain. Salut Jajaï. Alors aujourd'hui, on va revenir à ce bon vieux feuilleton de la Ligue 1 avec l'arrivée du technicien argentin Jorge Sampaoli du côté du stade de Rennes. Donc, on va se poser la question ensemble si on y croit ou pas. Vous connaissez un peu le principe, ça fait un moment qu'on l'avait pas fait, mais on va relancer un peu cet avis tranché. Donc, deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Est-ce que Sampaoli à Rennes, on y croit ou pas? Donc, je vais être le positif de la bande pour l'ami Jorge Sampaoli, alors que Paul, lui, de son côté, est un peu plus sceptique. Exactement. Toujours OK, mon copain? Évidemment. Bon, allez, je lance les hostilités. Moi, je lance le chrono. C'est parti. Alors, pour moi, Jorge Sampaoli, ouais, c'est plutôt une bonne idée. C'est même une bonne idée. Pour moi, c'est la bonne solution pour l'état dans lequel se trouvait le Stade Rennais. J'explique. Les Rennais, depuis le début de la saison, c'est catastrophique. Ça fait que 3 victoires. Dans ces 3 victoires-là, tu me corrigeras, mais il y a une victoire contre Lyon à la première journée qui est pas extraordinaire. Voilà. Derrière, c'est victoire contre Montpellier et contre Le Havre. Donc des équipes qui vont jouer le maintien, voire la descente. Derrière ça, j'ai regardé un peu le Stade Rennais depuis le début de saison et je les voyais en état de mort clinique. On leur laissait encore 3 mois. Ils finissaient par eux aussi jouer le maintien. Donc je dis pas, on va sûrement parler que Stéphane était le seul responsable, mais fallait trouver une porte de sortie parce que là sinon ça sentait pas bon. Donc Sampaoli, oui, je suis plutôt positif parce que de ce qu'on a pu voir dans sa carrière et plus précisément à l'OM, c'est un entraîneur qui a plutôt une sensibilité proactive avec ses équipes, qui essaie de bien les faire jouer. Alors à certains moments, il leur complique la vie, il peut leur inventer des systèmes, mais c'est quand même encore un gage de sérieux et globalement de spectacle. Et pour tout un tas de joueurs dans cette équipe, je pense qu'il y avait besoin d'un autre discours, une exigence un peu nouvelle. Je pense à Amine Gouiri par exemple, à Arnaud Kalimuendo qui sont des bons joueurs intrinsèquement, mais on voit bien que l'espèce de calinothérapie de Julien Stéphan, ça marchait pas. Donc oui, ça va être compliqué parce que il va pas pouvoir faire des miracles, l'ami Jorge. Je pense qu'il va aller. Il va mettre les Rennais on va dire dans les places européennes. Et si ça prend bien, pourquoi pas arriver à jouer le top 4. Donc voilà pour ma part. J'ai dépassé de 5 secondes. T'as vu, maintenant il y a un espèce de petit jingle qui fait que on peut plus trop dépasser. Ouais, ça va pas m'aider ça. Ça va pas t'aider. Bon, je te lance le chrono. C'est parti, mon copain. Allez. Alors moi, dans le fond, je peux te rejoindre sur plusieurs choses, dont le fait là actuellement, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière du Stade Rennais. Il faut bouger. Voilà, tu l'as dit pendant la mort clinique. Stade Rennais qui a fait 7 années de suite, je crois, en Coupe d'Europe, et là c'est la première année où ils y sont pas depuis 8 ans, il me semble. Donc oui, t'as besoin d'un coup de pied dans la fourmilière. Après, moi, j'ai mis des doutes, c'est sur Sampaoli. Alors pourquoi? Je vais pas te l'apprendre, c'est un tempérament. C'est d'un côté une tempête, une tornade, un volcan. De l'autre, un club familial, le fameux club familial de la Ligue 1. Voilà, tout mignon, tout gentil. Tu prends du Julien Stéphan bien lisse. Voilà, du Genesio qui est un peu lisse aussi. On passe de rien à tout. C'est pour ça que j'ai mis des doutes. C'est que j'ai très peur de ça. Alors, j'ai mis des doutes aussi parce que je pense que le Stade Rennais a besoin de stabilité aujourd'hui. Pour se reconstruire, pour repartir sur c'était un peu l'idée de Stéphane quand il revient, c'était on apporte un mec qui connaît le club, qui a de stabilité et tout. L'ami Sampaoli, je pense que c'est pas son fort. On est sur 8 clubs en 8 ans. Voilà. C'est un entraîneur qui est capable de claquer la porte comme il l'a fait à l'OM du jour au lendemain parce qu'il est pas d'accord. Alors oui, en conférence de presse, il a dit j'ai pris conscience que j'avais des ambitions démesurées, maintenant limite il a mûri. Alors moi j'attends de voir.
entre les paroles et les actes, un tempérament comme ça, je pense que même lui, il a oublié qu'il avait dit ça lors de sa conf, tu vois. Le naturel revient au galop. Alors, là où j'ai mis aussi des doutes, c'est que je pense que ça va marcher à court terme, parce que tu vas bouger tes joueurs mentalement. Alors, à part s'ils répondent pas mentalement, et là, c'est aussi un souci au Stade Rennais, t'as peut-être un problème là-dessus. Ça va bouger à court terme, mais à long terme, je pense que tu passes de rien, du coup, avec Stéphane, qui était pas forcément dans cette optique-là, à tout, où le mec, il va être sur le dos de tout le monde tout le temps, et ça peut vite soit user, soit saouler mentalement, et je pense pas que t'aies le caractère côté Stade Rennais. Au niveau des joueurs, pour tenir, bah là, juste cette fin de saison, il a signé pour 2 ans, hein. J'y crois pas sur 1 an et 10 mois, là, j'y crois moyen. Ok. T'as quand même réussi la perf que même après le petit jiggle, t'es revenu quand même en termes de c'était le test. J'ai fait le test pour savoir combien de temps elle durait cette musique. Jusqu'au cas où, bravo. Ouais, c'est là où je te reconnais bien. Bon, écoute, je vois que oui, on a quand même des points où on est plutôt sur la même longueur d'onde. Moi, le premier truc sur le Stade Rennais, tu vois, sur l'état du Stade Rennais de ces joueurs, là-dessus, on ne peut que se rejoindre. En fait, j'allais y venir direct. C'est vrai, ce parallèle-là entre ce club familial des Pinots, comme tu dis, avec Stéphane bien lisse, Genesio, voilà, c'est format Ligue 1. Voilà. Est-ce que l'épreuve, l'étape Sampaoli, est-ce que ça va pas être trop gros? Oui, forcément. Même moi, quand j'ai vu la notif, je me suis posé la question. C'est sûr, c'est évident. Mais est-ce que une fois que tu as dépassé ça, bon, la fameuse phrase, elle est rigolote, parce que c'est sorti sur la fameuse prise de conscience qu'il aurait eu. Oui. Ouais, bon, écoute, on parle d'un gars qui a passé la cinquantaine. Je pense pas que il change plus. Je pense pas qu'à ce niveau-là ça change. Maintenant, oui, il peut peut-être s'être un tout petit peu assagi sur ce côté un peu trop bouillonnant. Et moi, là où je me dis que ça peut coller, c'est qu'en fait, si on regarde vraiment, tu vois, l'effectif, il y a des joueurs de qualité dans cet effectif. Il y a des joueurs qui, je pense, donnent pas je vais même pas dire 100%, mais je sais même pas s'ils donnent 50%. Un Ludovic Blas. Alors sur le début de saison, il y a eu des matchs intéressants, mais tu sens bien que le gars, il est pas lancé. Donc est-ce qu'un Sampaoli, tu vois, qui va avoir une autre exigence avec un staff qui va peut-être plus les suivre. J'ai entendu parler de une pesée tous les 2 jours. Parce que c'est comme ça que fonctionne le staff de Sampaoli, et donc il veut instaurer ça du côté de Rennes. Ça va aussi peut-être mettre l'exigence plus haut, et c'est peut-être ça qu'a besoin Rennes. Alors, de toute façon, en termes de ballon, tu l'as dit, il y a de la qualité côté Stade Rennais, donc c'est pas forcément là. Enfin voilà, t'as besoin d'un coach pour te remettre en confiance. Là, Sampaoli, je peux comprendre ce choix, qui est surtout travail de l'homme et non du joueur, qui est plus là-dessus sur le mental et avec un physique. Moi, la question, c'est est-ce que tu as les bons joueurs en face pour tenir cette pression que tu vas leur mettre? Ça, c'est une vraie question. Sur la saison entière. Que, tu vois, sur du court terme, je pense que oui, parce que ça va, encore une fois, ce que je me répète, tu vas passer de rien à tout, donc les mecs, tu vois, ils savent que la situation est quand même pas loin d'être grave à Rennes, donc ils vont se bouger le cul pour au moins remonter la pente sur les 3-4 prochains mois. Mais je sais pas si à la longue, tu vas pas les perdre. Parce qu'en fait, ces joueurs-là, c'est beaucoup de jeunes. Je sais pas l'âge moyen. Oui, non, mais c'est vrai. T'as quand même un effectif qui est jeune. En trentenaire, t'en as 3. Tu vois, tu as Armandanda, Adbourg, et je pense dans tu dois fouiner, t'as peut-être un 3e qui doit traîner par-ci par-là. Mais, oui, un Santa Maria, je sais pas, il doit se rapprocher de la trentaine ou. Ouais, il doit pas être loin. Donc tu vois, t'as beaucoup de jeunes qui n'ont jamais été bougés comme ça. Et en plus, alors là, ça va dans ton sens. En plus, tout un tas de joueurs qui viennent d'arriver. Parce que on le sait, Rennes était actif. Arrivé départ, il y a eu un gros mercato à Rennes. C'est ça. Donc oui, forcément, on va dire, on voyait bien que la mayonnaise ne prenait pas. Après, c'est même limite un petit tacle, mais je pense qu'on a tous vu, sans être même un supporter du Stade Rennais, que
depuis déjà 3-4 matchs, Stéphane, ça collait plus et que l'équipe elle Non, répondait plus. ça collait plus. Et même lui, tu sais, enfin, tu voyais qu'il Ouais. pataugeait. Il y avait des tactiques où tu comprenais pas ses choix, tu comprenais pas le placement de certains joueurs, donc tu sentais qu'à la fin, il tentait pour sauver, en gros, pour sauver quelques semaines en plus sans. Oui, mais bon, enfin il y avait rien de bien probant. Les supporters commençaient un petit peu à siffler, et puis voilà. Après, c'est aussi un cercle vicieux. Les résultats sont pas là, la confiance se barre. Donc voilà, je pense qu'il aurait fallu peut-être envisager plus tôt, voire même de pas prolonger Stéphane, mais ça à la limite, ça serait un autre débat. Même sur le club familial, hein. C'est là où, vous voyez, t'as raison. Le fameux club familial avec cette fameuse structure et ce fameux modèle, bah oui, très bien, ça peut avoir ses vertus. T'as dit 7 qualifications sur les 8 dernières années en Coupe d'Europe, mais de l'autre, le fameux step à passer quand on va demander plus de régularité ou de surperformer. Bah oui, Stéphane, c'est pas possible. Et alors que là, peut-être Sampaoli, dans ce rôle, dans cette configuration-là, avec les mecs, là, il va y avoir gros shoot d'adrénaline, il va falloir y aller véritablement. Peut-être que là, il peut y avoir cette étincelle. Moi, c'est à ça que je pense. Je pense qu'il peut y avoir cette étincelle. Moi, là-dessus, je suis totalement d'accord, mais je me répète, c'est oui, sur du court terme, j'y crois absolument, surtout que tu vois le calendrier, bon là, il commence avec un déplacement à Lille qui est pas évident du tout. C'est pas facile, Surtout, mais Lille qui est quelques jours avant un match de Ligue des Champions, donc on sait toujours que ces matchs-là, t'as un coup à faire. C'est possible. C'est surtout après où t'as un calendrier où tu enchaînes Saint-Etienne, Nantes, Angers. Donc en fait, Sampaoli peut commencer avec 9 points sur 12. Si ça déconne pas et si voilà, donc ça serait des gros débuts. Et là, tu te changes la saison, on va dire. Si tu viens prendre ce virage avec un nul contre les Lillois et t'enchaînes 3 victoires consécutives, ce que n'a jamais fait Rennes depuis le début de saison. Oui, tu reprends en confiance, tu remontes au classement et oui, spontanément, je pense que Rennes, Eden, c'est plus la même et tu peux te dire que Rennes est pas loin des places européennes parce que avec cet effectif-là. Mais moi, tu vois, là, ce court terme-là, j'ai aucun souci, c'est plutôt l'après. Là où j'attends, parce que après les fêtes, t'as Nice, tu reçois Marseille qui est extérieur n'est pas le même qu'à domicile. Donc, en plus pour lui, ça va être un match particulier. Bon, Brest, tu reçois Brest, on va dire le derby breton si tu veux, mais Brest, voilà, qui peut te faire chier sur un match, comme ils l'ont fait en Ligue des Champions cette année, comme ils l'ont fait l'an dernier. Et t'as Monaco derrière. Donc, t'as 4 matchs qui sont pas évidents aussi pour attaquer. Donc, tu vois, si t'arrives à user les mecs, alors là, c'est pour ça, moi, pour les 4 prochains matchs, je me fais pas de soucis parce que à part excepté Lille de ce week-end, mais tu joues pas des foudres de guerre. Et donc, si les joueurs ont un peu de jugeote, ils répondent un peu présents aux entraînements, ils montrent qu'ils ont leur place et donc, t'as des coups à faire et bien se mettre en place. C'est juste derrière, en fait, au premier accro, tu perds à Nice, tu perds contre Marseille, c'est là où j'attends. Parce que tu vas reprendre un coup sur la tronche. Et l'ambiance à l'entraînement, l'autre il est sous drogue. Mais c'est. Est-ce que toi tu vas répondre présent en janvier dans le froid avec 2 défaites dans la tronche, avec des joueurs qui sont après t'as raison mentalement. T'as raison, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait ce débat, c'est-à-dire est-ce qu'on y croit ou pas. C'est-à-dire oui, je pense qu'on est tous les deux d'accord sur est-ce que Sampaoli est un technicien de qualité, qui a un CV et tout ça. Pas de problème, on est tous d'accord. La question c'est est-ce que ça peut matcher avec les Rennais et plus que sur 3 ou 4 matchs. Parce que si c'est sur 3 ou 4 matchs, bon, bah oui, vu le calendrier qu'on vient de décrire, ça peut se faire. Maintenant, oui, on va l'attendre beaucoup plus dès que le niveau va être plus haut. Maintenant, il y a un autre truc aussi. Et ça va arriver très vite parce que là, on est à la fin novembre. Il va y avoir le mercato. Donc là, pour pouvoir arriver à tester, savoir si réellement l'ami Sampaoli, il a changé, on va voir là. C'est-à-dire, est-ce que il va nous redemander, comme j'ai déjà entendu, le fameux retour de Gerson, parce que c'est son joueur totem, et donc est-ce que il va encore faire des pieds et des mains pour avoir ses joueurs, ou est-ce que là, pour une fois, comme il semblait dire et tu disais dans ton avis tranché, il a mûri et donc maintenant il va se contenter de ce qu'il y a, parce qu'encore une fois, avec l'effectif, pour moi, il y a matière à faire quelque chose. Peut-être quelques retouches. Peut-être qu'il doit jouer une qualif. Il doit jouer une qualif européenne avec ton effectif. Ah oui, là, Rennes sous-performe. On est bien d'accord que Rennes à la 15e place, c'est pas normal. Pour moi, il y a des choses à prendre en compte, c'est que ce mercato, il arrive très vite. Donc, je pense que Sampaoli sera encore niveau mental là-haut. Donc, même si t'es un peu déçu du mercato, tu craqueras pas. Pour moi,
il craquera l'été prochain. Ok. À part si Rennes chope une place européenne et donc t'as les moyens, enfin voilà. Mais si Rennes finit 8e du championnat, pas d'Europe, donc l'attractivité pour attirer du mec, c'est pas folichon. Oui, compliqué. Ah, parce que moi, son mercato, je pense pas que ça va révolutionner le Stade Rennais, sachant que t'as pas de compète européenne. Donc déjà, tu peux pas recruter 50 000 joueurs parce que t'as un trop plein d'effectifs, sinon trop plein de joueurs. Et c'est surtout que pour acheter des mecs, alors oui, t'as les moyens avec la famille derrière, mais faut que tu vendes aussi des mecs. Et Oui, alors là, après, tu peux en avoir actuellement- certains. Tu peux en avoir actuellement, certains. tu vas sous-vendre des mecs. Si Kalimundo il part, tu vas forcément faire enfin, tu vas pas faire une plus-value, ça n'a aucun, à part si d'un club anglais qui Non, et puis je fait pense que une ce anglaise, type de quoi. profil-là, on va dire le type de profil, marge de progression à développer, tout ça. Et Sampaoli, il a pu le montrer. C'est pas. Alors, il peut aussi avoir besoin de joueurs d'expérience, de relais, tout ça. Mais lancer des jeunes et faire confiance à des jeunes, c'est pas un problème chez Sampaoli. Tu vois. Donc, il peut. Non, mais surtout qu'en plus là, c'est même pas lancé. T'as pas besoin de les lancer parce que c'est des joueurs. Oui, à la limite, les c'est des joueurs relancer. qui Mais connaissent t'as la Ligue 1. raison. Voilà. Ils sont C'est déjà des dans joueurs qui sont installés en Ligue 1. Tu vois, Ouais. un Truffert, il a 22 ou 23 ans. Bon, il est même international, même si c'est par défaut, mais c'est un Oui, joueur. bah, c'est justement, c'est des joueurs comme ça. C'est est-ce pour un match que de lui, Ligue 1. il peut pas leur faire passer le cap? Tu vois, justement, un Truffert, c'est un très bon exemple, qui est un bon joueur de Ligue 1, mais qui pour l'instant n'arrive pas à véritablement s'imposer, même comme une référence de Ligue 1, comme l'un des meilleurs, comme le meilleur Ouais, de défenseur. régularité terrible. Ouais. C'est ça. Et est-ce que là, ce genre de joueur-là, avec parce qu'on le sait aussi, en 2024, ça fonctionne comme ça aussi beaucoup chez les joueurs. Il y a la réputation, ce que le coach a fait avant, et on le sait aussi, c'est-à-dire que les joueurs ils sont pas cons, ils regardent le CV, ils regardent les expériences du coach qui leur parle. Et quand c'est un Sampaoli qui a entraîné des grands joueurs, qui a remporté des compétitions, qui a entraîné Argentine, qui a entraîné Messi, bah tu l'écoutes plus facilement en fait. Et que ce fameux dépassement de fonction pour un Truffert, pour un Gouiri ou pour tout un tas d'autres, c'est sur ça encore une fois, moi je veux miser. Maintenant, je vais te poser la question. Est-ce que toi tu penses qu'il peut rempiler pour une saison après? C'est-à-dire là, partons dans l'esprit que il fait sa saison, il remonte Rennes à une place respectable, mais il les met pas dans le top 4, ils arrivent, allez, 6-7e. Tu penses que derrière, il reste ou ça repart encore? Ça rejoint mon avis, c'est pour ça que j'ai du mal avec toi. En fait, ta question, elle m'amène à deux questions. On y croit ou pas, en fait? À quelle place, fin de saison, on se dit, ça a pris? Tu vois, il y a ça. Et la deuxième question, je l'ai paumée, tu vois, en partant sur la première. Mais bah voilà. En gros, l'idée, c'était de moi. Ah oui, j'étais tellement focus sur la première que ça conditionne mon. Ah non, mais l'effet était très bon. L'effet était très bon. L'effet était très bon, mais vas-y. Non, mais là, déjà, si on y croit ou pas, moi, en fait, ça dépend. Oui, en fait, moi, je crois en Sampaoli, il fera pas pire qu'actuellement. Non, j'y crois. Mais est-ce que tu me dis, est-ce qu'on y croit ou pas à Rennes avec des champions fin de saison de Sampaoli? Je te dis non. Ok, donc toi spontanément comme ça, mi-novembre, il vient d'arriver. Tu penses que ça termine la saison et merci, au revoir. Bah, pour moi, c'est ça le problème de Sampaoli, c'est que niveau continuité, il l'a jamais prouvé, en tout cas dernièrement, c'était quelqu'un qui pouvait s'installer dans un projet. Ah non, c'est pas. Et c'est pour ça que je pense aussi d'un côté. Alors, je sais pas qui a demandé ce 2026, mais peut-être que c'est Stade Rennais qui s'est dit on fera que 2026 parce qu'au pire, s'il se barre, s'il y a un problème cet été, on paye pas énorme en termes de fin de contrat. Et même s'il reste, écoute, c'est un projet de 2 ans pour tenter le coup. Et si ça prend, bah écoute, on prolonge. Si tu vois qu'en fin 2025, le Stade Rennais est 3e de Ligue 1 avec un jeu monstrueux, un Razon Park à combler, là tu le prolonges. En fait, je pense que c'est voulu de faire aussi court d'un côté, parce que il y a un CV, mais il y a aussi un caractère où tu sais. C'est ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le fameux club familial, il va pas non plus partir sur un contrat de 5 ans avec un chèque en blanc donné à 5 ans. Avec lui, tu peux pas te permettre. C'est pour ça que en fait, j'ai du mal à saisir le projet Stade Rennais parce que tu sais très bien qu'en faisant ça, t'as pas de continuité et tu tentes un one shot. Mais avec quel but vraiment? Parce que attention, après, tu peux avoir l'autre truc, c'est-à-dire, oui, bien sûr, ils partent de très loin. Maintenant, bon, il n'y a pas non plus des écarts complètement dinguissimes. Non, ils l'ont fait assez tôt. Oui. Et
Imagine, ça prend véritablement bien. Rennes joue finit dans le top 4. C'est encore une fois, hein, bien évidemment. Non, mais on est à la 10-12e journée. Ça peut, avec une série, on l'a dit tout à l'heure. Les 4 matchs qui arrivent, il peut prendre 10 points. Si tu rajoutes 10 points à cette équipe de Rennes, elle est beaucoup plus haut et elle peut, on va dire, faire un peu plus le match avec les Lens, les Lille. En fait, la question, oui, ça peut totalement prendre 10. Pour moi, ça en prend minimum 9. Si dans un monde sérieux. Après, à côté, c'est que est-ce que Lille et Lyon ils vont en perdre suffisamment pour que tu sois avec eux? Parce que pour moi, le top 3, Monaco, Marseille, tu les revois plus. En tout cas, ça paraît compliqué maintenant. Attention, voilà. T'as 9 points Paris, qui ajoute. Monaco à la limite, mais Marseille, on a bien vu. Pour l'instant, il y a quand même des accros quand même. Pour prendre 9 points à l'OM. En fait, oui, mais enfin le Rennes OM va valoir aussi si le Stade Rennais revient dans la course, il va valoir cher. Mais pour moi, il n'y a pas un monde que tu reviennes sur un Lille ou un Lyon qui ont surtout Lyon qui a moins de certitude, en plus avec un mercato qui va être compliqué, en plus la Coupe d'Europe à côté. Là, je te dis que Rennes finisse 5e aujourd'hui, oui. Parce que déjà, t'es qu'à 7 points, donc aujourd'hui, c'est rien, 7 points, surtout quand tu sais que Lyon peut perdre. En fait, là où je te rejoins, c'est que t'as raison. Si ça va jusqu'à la 5e place, en fait, ça va être le creux du débat, je pense. C'est que si c'est 5e place, bon, peut-être que fin de saison, Sampaoli, derrière, il va pas avoir l'excitation de dingue d'aller disputer l'Europa League avec le Stade Rennais, et que de l'autre, Rennes sera content de ce mieux, mais pas assez. Maintenant, je pense que par contre, maintenant on l'a dit, hein, ils sont très très loin. Le top 4 paraît compliqué. Mais si ça venait à bien prendre, je pense que si par contre là tu finis top 4, là Sampaoli reste. Et derrière, tu peux, alors pareil, je vais pas te dire avoir un cycle de Sampaoli, mais là, il pourrait rester un peu plus. Là où je te rejoins, c'est Est-ce que tu crois vraiment? Bah, imagine, attends, le fameux truc qu'on a vu avec les Pinots. C'est-à-dire que Julien Stéphan est venu, a fait avec cette conquête en Coupe de France, il aura vendu du rêve. Ils étaient prêts à tout et n'importe quoi pour Julien Stéphan. Mais oui, mais parce que Stéphan, c'était autre chose. T'étais sur un mec. C'est la première fois qu'ils prennent un nom. On l'a dit tout à l'heure. C'est la première fois en 20 ans qu'ils prennent un coach étranger. Est-ce que tu sais le dernier? C'est Vaïd. C'est Bologna. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Donc déjà, ils ont tourné, Est-ce qu'on considère Laszlo Bologna comme un coach étranger à la Ligue 1? Vu le nombre d'années qu'il a passé en Ligue 1, le bonhomme, bon, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas une tradition. En tout cas, voilà, ça montre bien. Rennes, c'est une des premières fois où ils se décident d'aller chercher, voilà, un nom un peu clinquant et qui fait que, bah, même là, on organise un débat parce que justement, ça nous attire. Ils auraient été prendre un coach lambda de Ligue 1, un mec qu'on avait l'habitude de voir. Je sais pas si on serait parti sur un débat. Tu vois? Mais non, pour moi, tu serais chercher plus de stabilité. Oui, mais cette fameuse stabilité, après, c'est ça aussi, c'est ce qu'on reproche aussi très souvent au Rennais. Oui, mais tu fais ça de la stabilité avec du... Mais bon, il y a un an, tu vas rigoler. Toi, tu serais parti sur qui? Attends, parce que si t'avais un nom, toi, à la limite, t'étais Frédéric Massara, toi? Après, peut-être qu'ils ont tenté le coup, hein. Bon, Rudy Garcia, il y a eu des discussions, déjà. Il y a eu des discussions. Toujours. Oui, mais Rudy Garcia en Ligue 1. Rudy Garcia en Ligue 1, il connaît la Ligue 1. Il a été champion avec Lille. Il a l'OM et l'OL, il les emmenait. L'OM, il les emmenait en Ligue des Champions, je sais plus. Non, il fait le 4e. Non, justement. Il l'emmène en finale de Ligue Europa. Voilà, mais si il y a certains mauvais souvenirs, il y a quand même des bons souvenirs. Il t'emmène en demi-finale de Champions League en Ligue des Champions. Il y a du mauvais. On est d'accord, je pense qu'on l'a pratiqué l'un des autres. C'est un mec qui est capable Stade Rennais, il t'emmène 2 ans, en 2 ans, il peut te construire un truc qui t'emmène en Coupe d'Europe. Avec un peu plus de stabilité, pour moi, il y a plus de stabilité. Je suis attends. Que Rudy Garcia, que Sampaoli. Par contre, deuxièmement, c'était Claude Puel. Ah non. Mais non, la Claude, c'est bon. En fait, la Claude, il est bien, là, il est en Ardèche, il est tranquille, il profite de la retraite, c'est très bien. Faut arrêter, monsieur, faut arrêter. Faut arrêter, c'est comme Fred Antonetti, lui, il a envie de continuer comme consultant. Mais non.
Non, mais sinon, t'avais des noms. Tu voulais tenter un mec qui connaît le club en plus. Tu fais une sorte de Stéphane, tu vois, tu ramènes un mec. T'avais Montagnier. À la limite, mais ça c'était mal terminé, je crois, T'es Montagnier. pas emballé par. Je suis pas, c'est pas que je suis pas emballé, Je c'est sais que pas, je sais pas. Est-ce que t'es en direction? non, et puis après, attends, on oublie un facteur important dans ce débat, mais il y a aussi un directeur sportif qui est arrivé. Et ce directeur sportif-là, Oui. je pense que sans être au cœur des discussions, Julien Stéphan, c'était pas son choix numéro un quand il est arrivé. Je pense que s'il avait pu faire avec un autre entraîneur, il serait parti sur un autre. Donc, est-ce que là, c'est Rassure-moi, il est italien, le directeur sportif. oui, 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 pourquoi? Quand même dommage de pas être allé chercher un entraîneur italien. Mais ça, je suis d'accord. Mais on en a. Attends, je pense que tu avais entendu la Ils ont rumeur. marché qui a été champion d'Italie avec des clubs. Oui, oui, oui. Ben non, mais il y en avait un qui pendant un temps a été cité. C'était Stefano Pioli. C'était Stefano Pioli qui était. Ah, je pensais pas, ouais, mais il est en club. Moi, je Oui, mais maintenant, parle oui, d'un non, mec non, mais c'était avant qu'il soit en club. Attends, c'était qui? Tu pensais à qui? Ah oui. Un mec, c'est simple de Ah gagner non. au football Ah non. avec lui. Ah non. Ah non. Ah non. Non, non. Non, parce que je pense que Le retour de Max Massara, Allegri. je pense que Frédéric Massara aime le beau jeu. Je pense qu'il aime s'amuser quand il va regarder l'équipe dont il s'occupe. Alors, Donc je pense pas. Ah non, un Max Allegri. Alors, désolé, mais il peut te refaire un carré magique, Santa Maria, Blas, Camara, Grandbeck. C'est un peu du Vidal, Marquisio, Pogba, Pirlo. On est un peu sur cette idée-là du football. Franchement, tu lui laisses 3 mois et hop, c'est parti. putain, Allez. il a réussi. Non mais t'imagines. Alors tu diras, le choc aurait été dingue, mais de l'autre, Sampaoli, pareil. Hein, on l'a dit aussi depuis tout à l'heure. Le choc est quand même assez violent. Il y a un dernier point auquel je pense, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre débat. Il y a un dernier point auquel je pense, c'est Steve Mandanda. Toi, tu penses que Steve, là, c'est, on va dire, il finit là jusqu'au mercato d'hiver et merci, au revoir, ou il lui laisse la saison quand même? Je suis pas assez, j'ai pas assez suivi les mecs qui arrivaient dans le bagage de Sampaoli, mais j'ai lu sur un article qu'il n'y avait pas forcément son adjoint qui avait bazardé Mandanda. Ah, bon. Après, je me portais, pour moi, j'ai lu un truc comme ça. Donc ça changerait peut-être. Bah, faudrait, parce que, Est-ce que Gauthier Gallon, il a un jeu au pied qui plaît à Sampaoli aussi? Je connais pas assez Gallon. non, là, on va pas faire les experts, Non, mais avec voilà. du jeu au pied de Gauthier Gallon, on va pas. Peut-être qu'il peut. Où est-ce qu'il est parti, l'ami Lopez? C'est-à-dire la Lopez, c'est-à-dire Anthony. Non, le Marseillais. Ah non, Paolo Lopez, il est parti à Gérone, mais il joue pas à Et Gérone. ben voilà. Et ben voilà. Eh ben, oui, mais alors par contre, faut le lâcher, hein. Parce que là, c'est bien gentil, mais là, il est que prêté par l'OM. Et Ah, il est prêté. J'allais dire, tu le prends en prêt 6 mois. Ah non, bah c'est allez, dommage. non. Oui, mais c'est vrai, en plus, t'as raison, il l'a adoré. Il nous l'a foutu dans les pattes et il nous l'a laissé en héritage. Pour ça. Hein. Ah oui, voilà. Mandanda est dégagé pour lui. C'est drôle Mais qu'il fasse après- un coup, mais je pense que Mandanda, il va lui. Enfin, t'as besoin, en fait, Si, t'as tu besoin peux pas mettre- de tu peux pas cadre mettre dans dehors, cette là. équipe qui est très jeune. Tu peux pas le mettre Non, dehors, je là. crois pas. Oh, je sais son contrat. Je pense qu'il est dans sa dernière année de contrat. C'est juste qu'à mon avis, bah, il me dira, il va pas être prolongé, mais l'autre, il est Sampaoli capable de se barrer en août prochain. Donc, Oui, bah, on l'a dit. Non, mais après, bon, c'est un peu le sens de l'histoire, c'est respect éternel, hein, en tant que supporter. Ah non, il va fêter ses 40 ans. Il va fêter ses 40 ans. Donc oui, oui. Mais là, on voit quand même que ça tiraille quand même sur certains matchs. Il y a des. Ouais, mais écoute, moi, je pense que c'est sa bonne année parce qu'il a arrêté un péno. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil. Mais c'est vrai qu'en même temps, le nombre de pénaux, il a un ratio. Même Loris, je crois je crois que Loris est meilleur, je crois. Et c'est dire. Ouais, mais bon, après, on parlera la peste au choléra sur les pénaux pour le coup. Hein, mais c'est pas rassurant non plus. Bon, et tout dernier point, est-ce que tu penses on l'a dit pour un Blas, on a parlé d'Akalimendo, mais pour moi, le joueur qui peut peut-être vraiment passer le cap avec Sampaoli, pour moi, c'est Gouiri. Est-ce que tu penses qu'un Gouiri
c'est enfin le coach qui va le faire basculer sur la prise de conscience qu'un match est 90 minutes et que c'est dans la répétition, ou est-ce que ça marchera quelques matchs mais ça tiendra pas? Moi je pense que Gouiri c'est lui qui peut faire vraiment progresser à son On va aussi lui faire prendre conscience que la saison a démarré, ça c'est autre chose. Mais après, en fait, je sais pas si Gouiri mentalement c'est le mec le plus fiable. Autant Ludovic Blas, tu vois, pour moi, il y a beaucoup plus de facilité à choper quelque chose de ce garçon en le poussant dans ses retranchements. Mais après, c'est juste, pour le coup, c'est très subjectif. Hein. Oui, en même temps, tu me diras que Comboiré avait fait ça. Comboiré lui rentrait dedans. Hein. Comboiré lui rentrait dedans à Blas. C'est vrai que Comboiré, oui. J'ai plus de mal Gouiri, mais de toute façon, il va falloir. Après, Sampaoli, attention. Hein. On dit beaucoup, il va pousser les joueurs. On dit que beaucoup, il va. Mais attention, hein, c'est aussi un. Guendouzi en parlait souvent. Même Nasri avait expliqué quand la première fois il était allé à Séville. C'est un entraîneur qui est extrêmement proche de ses joueurs. Hein. Donc c'est pas non plus c'est pas un adjudant à la Tudor, hein, par exemple. Hein. On est beaucoup plus dans le relationnel. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça que je parle de Gouiri. Je pense que Gouiri, bon, peut-être que je me trompe, mais je trouve que ce joueur-là est super intéressant et il donne même pas 50%. Ça va être un test. Est-ce que Gouiri a déjà eu un entraîneur à poigne comme ça? Non. Non, je crois pas. C'est les jeunes et de toute façon après il part à Nice. Non, à poigne, non. Est-ce quelqu'un Galtier, c'est à poigne? Non. Mais oui, c'est à poigne, mais après on le sait avec Galtier, ça s'est terminé. Parce que pour le coup, ça s'est très terminé avec Galtier. La version Nice de Gouiri est pas mauvaise. Ah oui. Mais pour moi, Gouiri, il a du potentiel. Tu l'as vu au oui. C'est ça. Et c'est dommage. Je te dis pas que ça soit le meilleur joueur de Ligue 1, mais c'est dommage que ce joueur-là, il plafonne aux alentours de 8-10 buts par saison, alors que pour moi, il a largement de quoi être aux alentours de 15-20 buts par saison, en fait. C'est intrinsèquement sur la qualité du bonhomme. Voilà. Et je me dis que, pareil, Sampaoli, peut-être aussi pour d'autres joueurs qui viennent d'arriver, ça peut être le déclic. Comment on va jouer Sampaoli? Il le considère comme un ailier ou un neuf? Mais aussi ça. Je pense qu'il va le considérer plus comme un. Alors, après, t'as Kalimundo aussi qui est dans les. C'est pour ça le problème. C'est que Kalimundo, il a quand même coûté un petit peu d'argent aussi, et puis même lui a un potentiel, même si je pense qu'il a moins de potentiel que Gouiri. Je pense aussi. Je suis pas emballé, moi, sur un Kalimundo, donc. Ouais, donc non, je sais pas trop. Gouiri, c'est aussi un joueur qui marche. Enfin, j'ai une connerie. Il suffit qu'il claque un doublé contre Nantes. Je pense que c'est dans le Lille, non, Saint-Etienne. Doublé contre Saint-Etienne. En plus, bon, lui, ça rappellera des souvenirs. Il peut être lancé. En fait, faut pas rater le démarrage. C'est surtout ça. Sampaoli, s'il veut emmener les joueurs avec lui, il faut pas rater le démarrage. Ah, mais ça, c'est sûr. Ça, t'as raison. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour conclure, c'est que si on veut y croire, puisque c'était notre question, si on veut y croire, Jorge, t'as pas 3 semaines à moi. Là, c'est tout de suite, c'est dès le premier match contre Lille. Il faut déjà au moins dans le contenu et possiblement dans le compteur point, il faut commencer à faire tourner parce qu'on l'a dit, il y a du retard et Rennes faut remonter là. D'un côté, Lille, ça peut être le crash test parce que c'est son premier match, même s'il les a vus, il a dû les analyser, voilà. C'est son premier match où il va voir sur le terrain de lui-même les joueurs, ce qui va pas et tout. Et donc, on va dire que c'est un match de rodage. Alors, tu peux avoir une très belle surprise. Et si Rennes perd, on se dira, écoute, c'est dans plutôt la logique de la. Oui, mais c'est sur l'enchaînement des 3 autres matchs. On va pas se faire descendre à part s'il. Voilà, c'est ça le test. En fait, c'est que ce match contre Lille va te servir de base, en tout cas au niveau de revue d'effectifs pour lui vraiment. Pour les 3 suivants, tu dois faire le carton plein. Alors, en plus, tu fais avec la manière, avec son jeu qu'il avait à l'OM, voilà, du football total. Et que tu te régales, ça sera en bonus. Oui, ça sera bonus. Là, l'idée, c'est que il faut vite quand même que tu prennes tes marques et vite que tu lances ton expérience. Imaginons que ça ne prenne pas, tu perds contre Lille ou tu fais nul, tu perds contre Saint-Étienne. Alors, je vais pas parler de maintien déjà pour Rennes, mais c'est des. Oui, mais tu commences à te poser des mauvaises questions. Tu commences à te poser des mauvaises questions. C'est des équipes qui jouent le maintien et donc potentiellement, si toi t'es dans un creux terrible, ça peut être des clubs qui te titillent les chevilles. Bon.
Eh ben écoute, ok. Bah, Jorge, tu sais ce qu'il se reste à faire. Là, faut faire tourner le compteur point. Et dès ce week-end contre Lille. Bon bah merci mon copain. Merci mon copain d'avoir participé à ce petit débat. Tu reviens quand tu veux. Et puis bah nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Dites-nous si pour vous Sampaoli ça va prendre ou si au contraire vous êtes sceptique comme Paul. Et vous n'hésitez pas à comme j'ai dit commenter, liker et partager. Et nous on se retrouve